Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 24. Nous ferons une lecture qui comprendra aussi tout le chapitre 7. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Et il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent
pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent, après eux, jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle, et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour un sicle et une mesure de fleur de farine pour un sicle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Amen. On pourrait se demander tout d'abord comment des événements aussi tragiques, aussi même monstrueux, que des femmes, par exemple, mangeant leurs enfants, puissent entrer dans la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, en admettant qu'on se donne une réponse, la réponse de foi. On pourrait aussi se demander, mais de quelle utilité pareilles choses, pareils faits sont-ils pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, comme dit l'apôtre Paul, qu'avons-nous, quelles leçons pouvons-nous prendre de ce récit, d'un récit où se déroulent de si abominables choses? Eh bien, mes amis, c'est justement ce qu'il faut bien comprendre. Il y a là des enseignements pour nous tout aussi précieux, on pourrait même dire plus précieux parce que ce ne sont pas les plus fréquents de ce genre, ce sont des enseignements très précieux pour nous. Il faut bien sûr s'instruire de la parole de Dieu et vouloir s'instruire. Elle est la parole de Dieu, elle nous montre les choses que l'homme accomplit et comment Dieu intervient, lui, en insérant sa décision, sa puissance, sa miséricorde dans l'histoire des hommes. Nous avons d'abord dans ce récit le roi d'Israël. C'est
nous l'avons déjà rappelé, le roi Joram, fils d'Akab et de la criminelle et idolâtre Jézabel. C'était un assez bon roi, nous l'avons vu, quoique fils d'Akab, Akab meurtrier de Naboth, et cependant, il avait, nous a-t-il été dit, maintenu le péché de Jéroboam. Il avait renversé les statues de Baal, il avait fait donc de ce côté-là ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, en supprimant l'idolâtrie extérieure. Il avait supprimé l'idolâtrie extérieure, réintroduite par Jézabel, qui était cette princesse sidonienne, idolâtre. Mais il avait laissé subsister le péché de Jéroboam. C'est-à-dire qu'il avait conservé la foi traditionnelle d'Israël, la foi dans ses structures, la foi provenant de la loi de Moïse, mais il avait maintenu la forme, les formes sous laquelle on prétendait adresser à Dieu un culte selon la loi de Moïse, c'est-à-dire un simulacre de culte lévitique. L'Éternel était représenté par 2 veaux d'or, et c'est bien à l'Éternel que l'on s'adressait. On avait bien des sacrificateurs, mais ils n'étaient pas des Lévites, et ils étaient désignés par le roi arbitrairement, et toutes les choses étaient copiées, on peut dire, de la loi de Moïse, mais c'était un ensemble voulu et institué par un homme. Cet homme était Jéroboam. Et ça, c'est le péché de Jéroboam. Un culte simulacre. Et nous avons là, mes amis, je l'ai déjà dit, la prophétie, l'annonce d'une chose terrible, tragique dans le christianisme. Et cette chose a été la déviation du christianisme au cours des siècles pour devenir le culte romain, le culte catholique romain, qui n'est qu'un simulacre, mais n'a rien, absolument rien de vrai. Alors il faut bien le savoir, et bien savoir que nous ne pouvons pas avoir de commerce, de relation avec ceux qui, se disant peut-être plus proches maintenant de la parole de Dieu, se disant même baptisés dans le Saint-Esprit, sont encore dans les pratiques du catholicisme romain, ces intermédiaires faux, absolument faux, qui prétendent être établis sur la parole de Dieu et qui ne le sont que sur une tradition humaine en déviation précisément de la parole de Dieu. Et cela, c'est l'apostasie. Ces choses-là, on doit les dire maintenant parce qu'il y a une offensive du catholicisme romain vers nous. Il faut être net. Le Seigneur veut qu'on soit net. J'ai relu bien des prophètes et j'ai vu que les prophètes sont nets, et il y a un frère qui m'a dit il faut maintenant parler comme parlaient les prophètes. Eh bien, il avait raison. Alors, le péché de Jéroboam, c'est ça, le péché de Jéroboam. Un simulacre de culte. Ce n'est pas le vrai culte, c'est un simulacre. C'est ça le péché de Jéroboam. Et ce roi Joram avait donc de bonnes intentions. Il voulait remettre vraiment Israël dans sa position de peuple de Dieu. Mais il laisse subsister le simulacre. Il se contente d'un culte qui n'est qu'un simulacre. Alors, on était en pleine famine. Il n'y a rien d'étonnant si le roi syrien Ben-Hadad vient assiéger Samarie. Quand on est dans l'apostasie, on peut s'attendre à tous les malheurs. Alors, voilà Samarie, la capitale du royaume des 10 tribus, où était le roi Joram, en pleine famine à cause du siège auquel cette ville
est soumise par l'armée des Syriens. Et voici qu'une femme interpelle le roi. « Ô roi, sauve-moi » Et le roi de lui répondre, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir, c'est-à-dire avec quel pain et avec quel vin voudrais-tu que je te sauve ?» Car il comprend le cri de cette femme comme, évidemment, le besoin d'un salut matériel. Oui, c'est le roi qui répond cela, mais alors, pourquoi, si le roi est convaincu que l'Éternel seul peut sauver de cette situation, pourquoi ne lui est-on pas fidèle ? Pourquoi le roi ne décide-t-il pas à l'instant même un retour à l'Éternel ? Pourquoi ne s'engage-t-il pas lui-même dans la foi, dans le zèle ? Il est loin de l'Éternel. Il a pour mission de prendre de sages décisions. Pourquoi se dérobe-t-il ? Se laisse-t-il aller au fil des événements, les bras tombés ? Il abandonne sa responsabilité et par conséquent, il abandonne sa royauté. Et mes amis, ce n'est pas l'attitude. Voyez, déjà là, nous avons une leçon que nous, chrétiens, nous devons avoir dans les périodes difficiles, les temps difficiles, non pas à dire « Ah, ben c'est comme ça, il faut que l'Éternel intervienne, sans ça, c'est fini, il n'y a rien de fait, il y a que Dieu qui peut sauver, il y a que Dieu. Mais toi, qu'as-tu? Tu n'as donc rien de Dieu? Et ta foi, à quoi sert-elle? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à faire? Est-ce que tu ne devrais pas te questionner sur ce que tu as à faire dans une période difficile, au devant d'une épreuve, au lieu de te laisser aller, n'est-ce pas, et puis presque à la fatalité des choses qui te frappent, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à faire. En Jésus-Christ, nous sommes tous responsables devant les événements qui nous touchent. Nous sommes responsables parce que nous avons des voies de puissance à utiliser. Nous l'avons vu cela, nous avons des voies de puissance à utiliser par la foi. Nous sommes responsables. Nous n'avons pas le droit d'être indolents et de nous abandonner. C'est un péché que de se couvrir même de l'impossibilité ou de se couvrir d'un raisonnement, fût-il assez théologique, pour ne rien faire. Bien sûr, logiquement tu ne peux pas, humainement tu ne peux pas, mais et ta foi, à quoi sert-elle? Et ton Dieu ne t'a-t-il pas fait des promesses? Et n'as-tu pas un recours dans la prière? N'est-il pas dit que si tu pries avec foi et avec persévérance, tu vas mouvoir le bras de Dieu? Alors, nous sommes responsables. Joram est engagé là dans l'aventure la plus atroce qui soit. Le voici devant deux femmes. Et ces deux femmes ne sont là qu'une révélation d'une misère épouvantable qui a pénétré ce peuple. Deux femmes qui ont résolu de manger leurs enfants. Manger leurs enfants pour survivre un temps, un peu de temps, quelques jours. La seconde femme, celle qui ne prend pas la parole, mais celle dont il est question, refuse de livrer son enfant, alors que celle qui a pris la parole, la première, réclame justice au roi. Moi, j'ai donné mon enfant, nous étions convenus de manger nos enfants. Alors j'ai donné le mien, la première, on l'a mangé, on l'a fait cuire, on l'a mangé. Quelle situation. Et puis, elle, au moment alors où c'était son tour, elle a caché son fils, elle n'a pas voulu le donner. Alors, on pourrait presque comprendre, n'est-ce pas, celle-là, comme meilleure que l'autre. Mais oui, mais elles avaient une convention, elles avaient un contrat, et cette femme demande justice au roi. Et le roi, qu'est-il? Il est le gardien du droit, et son rôle est précisément de faire respecter le droit, de faire respecter par conséquent les conventions, les contrats. Alors, il devrait dire, il y a eu un contrat,
La loi t'oblige. Tu t'es engagé, la loi t'oblige, à la deuxième femme, t'oblige de donner ton enfant. Oui, mais c'est affreux. Oui, mais la loi ne dit pas de manger les enfants. Et la loi n'est pas pour cela. Alors, c'est ce que je vous disais ce matin, quand nous avons parlé de cette transfusion de sang. Je vous disais, il y a des situations que le mal fait naître et qui sont sans solution par le moyen de la loi, sans aucune solution. Quelle était la solution là? Est-ce que le roi allait dire, eh bien, c'est un contrat? Alors, je prononce comme en matière de contrat et j'oblige la femme défaillante à livrer son enfant pour que les deux le mangent ensemble après l'avoir fait cuire. Peut-il prononcer cela? Il ne le peut pas. Il sent bien qu'il ne peut pas. Mais d'un autre côté, va-t-il punir ces femmes pour avoir commis un acte aussi abominable? Il ne le peut pas non plus, parce que c'est la famine qui les a poussées. Et c'est le mal que ce roi a laissé subsister et s'étendre. Ce mal qui est l'éloignement de Dieu, il l'a laissé s'étendre dans le peuple, et en voilà les conséquences. Il en est, lui, responsable. Le juge qu'il est responsable de cette misère et de ce mal. Alors, quand un juge est responsable, imaginez un tribunal où comparaîtraient deux accusés, mais le juge serait lui-même un des hommes accusés. Lui, un, comment va-t-il condamner les autres? Enfin, il ne le peut pas. Vous voyez, il y a des situations absolument insolubles. Alors ne dites jamais, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle et telle situation? Ce sont des situations que le monde a créées parce qu'il s'est détourné de Dieu et parce qu'il s'est lancé, aventuré dans l'iniquité autant qu'il a pu, à bride abattue. Alors, des situations honnêtes, il y en aura de plus terribles, il y en a actuellement de terribles, d'atroces des situations, et d'atroces, quand enfin, dans certaines maisons, le père et la mère vivent tout nus avec les enfants. Est-ce que c'est pas déjà une situation atroce, celle-là? Sans compter que ça va encore bien plus loin, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mes chers amis, cela s'étend, cela se développe, les situations épouvantables, abominables se développent. Alors vous allez me demander comment faire pour régler ça par la loi. Il n'y a pas de solution. La loi ne peut pas apporter de solution à des situations qui sont nées du mal. Il n'y a qu'une seule chose, un retour à Dieu. Et Joram n'a pas la sagesse de Salomon. Salomon s'était trouvé devant un cas difficile, deux femmes qui se disputaient un seul et même enfant, l'une disant que c'était le sien, l'autre la même chose, n'est-ce pas? Et elles se disputaient un enfant, prétendant l'une et l'autre que c'était leur enfant. C'est une très belle chose, une chose magnifique que le jugement de Salomon, et c'est quelque chose qui porte un enseignement excessivement utile et riche. Mais la sagesse de Salomon eût-elle résolu ce procès si grave qui est soumis au roi Joram? On ne pense même pas que la sagesse de Salomon eût pu résoudre cela. Qu'aurait fait alors le grand Salomon, Jésus-Christ, devant une telle situation? Eh bien, Jésus-Christ, bien entendu, aurait prononcé telle parole qui aurait été alors là de source pure, divine, pure, et par ces paroles, il aurait évidemment incliné les cœurs à venir à Dieu. C'était une révélation pour le roi Joram de cette perversion qui était dans le peuple et dont il était, lui, responsable. Parce que s'il avait maintenu la piété, la vraie piété dans le peuple, eh bien, il aurait joui de la protection de Dieu et rien de tout cela ne serait arrivé. Dans une telle situation, il n'y a plus de morale, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus de sentiments de bien, de sentiments qu'on appelle quelquefois humains, de sentiments humains, il n'y a plus rien, tout est dépassé, submergé, tout ça c'est submergé par un flot que l'on peut appeler un flot
de perversion. Il n'y a plus de loi respectée, le mal submerge tout, engloutit tout, et c'est lui qui avait provoqué cette situation abominable, et la souffrance, bien entendu, que supportait le peuple, souffrance qui allait à l'extrême. Le roi, lui, que fait-il devant cette situation? Il s'effondre, il se lamente, il se repent, il déchire ses vêtements. Alors on s'aperçoit qu'il a un cilice, il porte un cilice, un sac, un cilice, on appelle un cilice sur la peau, n'est-ce pas? Un vêtement rude, hein, qui, dans le mouvement, gratte constamment. Alors, tout ça, c'est bien beau. Il se lamente. Mais à quoi sert sa lamentation? À rien du tout. Il est le roi déchu, il est le roi humilié, impuissant à sauver. Il n'est plus le vrai roi d'Israël, il n'est plus le conducteur d'Israël. Cela n'est plus. Et on peut dire qu'il ne sert à rien, il est le serviteur, alors franchement inutile, le serviteur inutile. Et cela parce qu'il n'a pas su maintenir la vraie piété. Chers amis, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas là-dedans, dans ce passage comme ailleurs, dans tous les autres de l'Écriture sainte, qu'il n'y a pas là des leçons puissantes pour nous, mes amis? Ne croyez-vous pas qu'il y ait là toute une gerbe de leçons pour nous? Pour nous, mais oui, pour nous. Nous sommes arrivés à un temps terrible et qui, d'année en année, devient pire. Nous allons peut-être trouver, nous en avons déjà vu, des gens qui s'effondrent et qui se lamentent. Hein. On peut se repentir, oui, se repentir, mais ça, ce n'est pas la chose qui est à faire seulement. Cependant, après avoir entendu les femmes, il va exploser. Et il a touché vraiment là le malheur, la misère. Et il est remué. Alors il va exploser, il va décider. Mais quoi? Une folie. Une folie. Tout simplement une folie. Voyez, quand le cœur est loin, s'est laissé distancer, est loin de Dieu, mes amis. Alors que fait-il? Eh bien, il médite et il décide même de tuer le prophète. Ah, il va tuer le prophète. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Et pour ça, il invoque Dieu. Il invoque Dieu pour faire cela. Vous vous rendez compte? Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Alors bon, il décide de le décapiter. Il va décapiter le prophète. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va atteindre Dieu. Quelle était la raison? Eh bien, la raison, le messager qu'il envoie vers la maison d'Élisée le dit au verset 33, « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Alors l'Éternel, on ne peut pas aller le frapper là-haut, n'est-ce pas? On ne peut pas aller lui demander des comptes. Alors il y a un prophète ici qui est son représentant, on va décapiter le prophète. Il n'y a plus rien à attendre de l'Éternel. Il n'y a plus rien à attendre parce qu'on a irrité l'Éternel, on s'est détourné de lui, alors évidemment, on est dans le malheur. Il n'y a plus rien à attendre de l'Éternel. Voilà ce qu'il fait. Une folie, une pure folie. Voyez, le mal, au lieu qu'il y soit mis fin, au lieu qu'il y ait un sage retour, eh bien, au contraire, on va à l'extrême. On va au pire. On va attaquer Dieu. On va atteindre Dieu. Maintenant, il décide d'atteindre Dieu. Il va atteindre Dieu. Alors aujourd'hui, dans notre temps, on a déjà atteint Dieu, on a dit qu'il était mort. On a fait la théologie du Dieu mort. On atteint Dieu et on blasphème. On va blasphémer de plus en plus sur la terre. On blasphème, mes amis. Attention au blasphème, parce que c'est une chose infiniment grave et nous ne devons pas y être associés, n'est-ce pas, en quoi que ce soit. Attention au blasphème à toutes les formes qu'il peut prendre. Alors, on blasphème actuellement sur la terre, on atteint Dieu, Dieu est responsable. On n'a pas cru en lui, on n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu recevoir sa parole et la suivre. Alors, maintenant, on est dans le malheur, dans la misère, c'est Dieu qui est responsable.
Mais le sentiment commun aujourd'hui est celui-là. Alors Élisée avait prêché le retour à Dieu, il avait annoncé le secours de Dieu, il est celui qui porte la parole de Dieu, qui annonce que Dieu n'est pas absent de ce temps, mais que Dieu est irrité, alors il est haï sans cause, comme sera haï le Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont haï sans cause. Ils n'ont pas de cause. La seule cause de leur haine et de leur persécution, c'est tout simplement le mal et la misère, la souffrance qu'ils se sont donnés à eux-mêmes en s'éloignant de Dieu. Et nous avons là la persécution en germe. Nous voyons comment vient la persécution, celle de tous les temps. La persécution de tous les temps, la voilà. Pourquoi le marxisme persécute-t-il, et les formes devenues politiques du marxisme sont-elles dans des pays où la persécution fait rage, où l'athéisme est enseigné de tous côtés? Eh bien, pourquoi, en somme, vouloir lutter contre Dieu, contre la Bible, contre Jésus-Christ, alors qu'on dit ne pas y croire? Ben laissez, si vous n'y croyez pas, si ça n'existe pas, pourquoi luttez-vous? Pourquoi luttez-vous? Et parce que il y a dans le cœur de l'homme se sont infiltrés tous les mauvais desseins de l'ennemi qui veut aller jusqu'au bout et qui lui a résolu de lutter contre Dieu et de terrasser Jésus-Christ. C'est cela, c'est l'ennemi, c'est Satan qui est là et qui agit. Au début du chapitre 7, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas comment cela s'est fait, mais il semble que Élisée soit alors sorti de sa maison et soit allé proclamer cette prophétie à l'extérieur, dans la ville de Samarie. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il l'a publié donc de telle sorte que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi était là et il a entendu cette prophétie et c'est lui qui dit quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle, c'est-à-dire pareille chose ne peut pas arriver. Qu'est-ce que c'est cette prophétie-là? Ça ne peut pas se produire. Et Élisée alors n'essaie pas de le convaincre, de lui dire mon ami, tu es incrédule, crois, le Seigneur Jésus, quelquefois, s'efforcera d'amener la foi, mais quelquefois aussi, il répondra à un incrédule selon son incrédulité. Attention, selon son incrédulité. Et là, il lui répond selon son incrédulité, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et nous arrivons à l'accomplissement. Et l'accomplissement va se faire par l'intermédiaire de 4 lépreux qui sont là à l'entrée de la porte. Ils sont à l'extérieur de la ville parce qu'ils ne peuvent pas être dans la ville. Alors ils sont là autour des murs, ils sont coincés entre, en somme, les murs dont on leur refuse l'entrée, et puis les Syriens dont le camp est tout proche et qui assiègent la ville. Ces 4 lépreux se mettent à raisonner. Alors, ils se disent, allons-nous rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Ils n'ont rien à manger, du mur, peut-être quand il y avait un peu de nourriture, on leur jetait quelque chose, mais là, on ne peut plus rien leur jeter. Alors, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, près des murs, nous mourrons également. Alors, 3e possibilité, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Il y a peut-être une petite chance, là, en allant dans le camp des Syriens. Peut-être une petite chance de survivre. Et s'ils nous font mourir, de tout sens, nous sommes condamnés à mourir. Alors, que l'on meure par la main des Syriens ou autrement, il faut toujours mourir. Allons là où il y a une petite chance. Ils vont donc au crépuscule, ils se rendent au camp des Syriens, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que le camp est absolument vide. Bien. Eh bien,
ces 4 lépreux voient un fait et ils en tirent des conséquences avec leurs pensées tantôt humaines, ils raisonnent humainement. Si nous restons ici, si nous entrons dans la ville ou si nous allons chez les Syriens, ils examinent les différentes alternatives. Alors, ils raisonnent humainement, leurs pensées humaines, et leurs pensées qui, à un moment, vont être tout de même se ressentir d'une survivance de la crainte de Dieu dans leur conscience. Au moment où ils étaient entraînés à faire le mal, c'est-à-dire à piller pour leur propre compte le plus possible le camp et à s'en aller, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles, c'est curieux, une journée de bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Une journée de bonnes nouvelles, si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra, nous allons informer la maison du roi. Et c'est ce qu'ils font, ils vont informer les gardes qui, eux, vont crier jusque dans la maison du roi l'information que ces lépreux apportent. Eh bien, ces 4 lépreux sont en somme des gens impurs, des gens rejetés de la société. Ils sont marqués d'une maladie qui est vue comme le signe du péché. Et cependant, ce sont eux que le Seigneur Dieu va employer. Ce n'est pas le roi, il n'a pas de foi. Ce n'est pas l'officier du roi qui n'en a pas davantage. Ce n'est aucune des personnes dans Samarie. Dieu ne trouve personne. Alors il va employer ces hommes rejetés, impurs, ces hommes qu'on méprise. Vous savez que c'est toujours Dieu, n'est-ce pas, nous dit qu'il fait cela. Il se sert des choses qu'on méprise, des choses dont on ne veut pas, des choses qu'on repousse, des choses qui ne sont pas nobles du tout. Il se sert de ces choses, c'est-à-dire aux besoins des instruments humains de ce genre. Alors, Dieu va leur donner une place et une mission à remplir. Ils en sont inconscients. Mais ils vont remplir une mission. Les décisions que ces 4 lépreux vont prendre s'associent à celles de Dieu. Ils hésitent, ils agissent selon leur liberté, selon leur cœur, mais ils vont faire exactement ce que Dieu attendait, ce que Dieu voulait. Ils n'ont pas entendu le prophète, ils n'étaient pas dans la ville, ils n'ont pas entendu le prophète annoncer la fin de la famine. D'ailleurs, s'ils l'avaient entendu, ils auraient compris que, en voyant le camp des Syriens vide, ils auraient compris. Or, on voit bien qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas entendu. Par conséquent, ils sont ignorants de la prophétie. Ils constatent un miracle, mais ils ne savent pas que c'est un miracle. Ils constatent le fait d'un miracle, ils ne savent pas que c'est un miracle, car Dieu avait fait entendre aux Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et alors les Syriens avaient été pris de panique, de peur, et ils s'étaient sauvés en laissant tout. Dieu avait simplement fait cela, fait entendre ce bruit. À Dieu tout est possible, et fait entendre ce bruit. Mais les 4 lépreux ne savent rien de tout cela, eux. Et ils voient que les Syriens sont partis, ils le voient, ils le constatent, ils constatent un fait, sans savoir que c'est un miracle que Dieu avait annoncé même par la bouche de son prophète. Et ces 4 lépreux sont comme 4 évangélistes porteurs de la bonne nouvelle de la délivrance et du salut. Nous avons lu dans le verset 9, en effet, qu'ils voient leur message comme une bonne nouvelle. Ce sont 4 évangélistes, donc, porteurs de la bonne nouvelle. Nous voyons là quelque chose, n'est-ce pas, qui nous fait penser aux 4 évangélistes qui plus tard vont venir et qui, eux, ne vont être des hommes marqués aussi par le péché. Voyons
les propos de Pierre, les propos de Jean, les propos de Jacques, avant la Pentecôte, pendant le cours du ministère terrestre de leur maître, du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ils voyaient déjà, ils voyaient un chef parmi eux, un pape déjà, n'est-ce pas? Ils allaient déjà instituer la papauté avant l'heure, et puis ils voyaient un tas de choses. Jacques et Jean voulaient occuper les premières places à côté du Seigneur. Voyez quelles étaient leurs pensées. Ces hommes-là étaient marqués par le péché, mais ils vont devenir quatre, plutôt pas tous les apôtres, mais Lévi notamment, Marc qui va être guidé par Pierre, informé par Pierre, et puis Luc et Jean l'apôtre. Eh bien, ces gens-là vont devenir quatre évangélistes et porteurs de la bonne nouvelle. Ils vont rendre témoignage par l'inspiration du Saint-Esprit de la bonne nouvelle, de la délivrance et du salut. Et nos quatre lépreux, des gens méprisés, eh bien c'est le rôle que Dieu leur fait jouer là. C'est extraordinaire. Leur libre décision, parce que remarquez qu'ils ont agi avec une liberté entière. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas été poussés à faire quelque chose, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Leur libre décision est entrée dans le dessein de Dieu. Ils comparent trois solutions et puis ils adoptent celle qui va précisément concourir au dessein de Dieu. Ils choisissent, en somme, cette solution d'aller dans le camp syrien à un niveau strictement humain pour des raisons strictement humaines. Et en découvrant le camp vide d'hommes mais plein de richesses, alors ils prennent, ils se servent, ils vont cacher tout ce qu'ils emportent. Leur premier moment, leur première pensée, c'est d'en emporter le plus possible et d'aller mettre ça à part, cacher ça pour eux plus tard. Et puis, ils agissent comme des hommes sans Dieu même, n'est-ce pas? Comme des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et qui ne sont pas du tout nourris de la parole de Dieu. Mais voilà, cependant, à un certain moment, leur conscience va parler. Hein, le Seigneur fait descendre un petit quelque chose dans leur conscience. Un petit quelque chose. Ils ont agi selon leur liberté. Ils ont fait, mais un petit peu dans leur conscience. Et ça suffit pour remettre tout sur la bonne voie. Un petit peu dans leur conscience. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et alors, c'est là, n'est-ce pas, qu'ils reconnaissent qu'ils agissent très mal, et qu'il décide d'aller porter la nouvelle au roi. Le roi, lui aussi, obéit à des motifs humains. Quand il apprend cela, que le camp syrien est vide, il fait usage d'une sagesse humaine. Il n'agit pas selon la foi, il ne tient aucun compte de la prophétie d'Élisée qu'il connaît, il n'a pas discerné dans cette prophétie d'Élisée une parole de Dieu, alors il agit comme s'il n'y avait pas de parole de Dieu. Chers amis, ça ne nous arrive pas ça d'agir comme s'il n'y avait pas de parole de Dieu, hein? D'agir en disant tiens on va faire il faut parer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors le roi dit attention, ils sont en train de nous tendre un piège. Alors ils sont partis, ils sont dans les champs, ils sont cachés par là, et puis si nous nous précipitons sur le butin qu'ils ont laissé là, alors ils vont arriver, ils vont nous prendre captifs, et puis ils vont pénétrer dans la ville, n'est-ce pas? Voyez, c'est un homme politique, avant tout, c'est un stratège, mais ce n'est pas un homme de foi. N'arrive-t-il pas que nous soyons aussi des stratèges, des gens qui savent discerner? J'ai entendu ça plus d'une fois. Des chrétiens me disaient, vous savez, il faut être sage, n'est-ce pas? Il faut savoir être sage. Ah oui, il faut être sage. Alors, quand on est sage, eh bien, on est prévoyant. Et on prévoit ceci, on prévoit cela, et s'il arrivait ceci, s'il arrivait cela. J'en ai entendu des discours comme ça. C'est pour ça que, en l'ayant entendu, je m'efforce de me garder d'avoir des pensées comme cela. Et ce matin, j'ai oublié quelque chose dans la réponse que je vous ai faite au sujet des transfusions sanguines. Si vous me disiez, mais si on est quelquefois malade, si on doit être opéré, et alors comment faire pour éviter la transfusion sanguine? Ben non, vous y passerez certainement. Ben, si vous dites il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'est-ce que vous voulez? Vous y passerez. Vous y passerez à la transfusion, et ce sera dommage. Ce sera dommage.
chers amis. Mais il y a un moyen qui est celui de la foi. Et c'est avant tout de dire, Seigneur, veuille que jamais je ne reçoive du sang étranger, veuille que jamais je ne sois obligé d'être dans un hôpital, dans une clinique où l'on me fera subir ce traitement-là. Et j'ai connu, je le rappelais ce matin à quelques-uns, un jeune soldat en Algérie qui était dans une unité combattante et il allait monter en ligne, il allait aller là dans des régions contaminées où ça guerroyait et il allait s'affronter à l'armée, le FLN, et alors il partait avec mitraillette et tout ça. Et alors il était bien embêté, il était venu nous voir, c'était un jeune baptiste, et il nous avait dit à notre assemblée, il nous avait dit alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas être objecteur de conscience. Nous-mêmes, on lui avait dit que ce n'était pas une position à prendre. Bon, je ne suis pas objecteur de conscience. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voyez-vous, ça y est, cette fois-ci, je monte en ligne. Ah, cette fois-ci, il va falloir que je tue, il va falloir que je tire. Alors, on lui a fait dire comment, à son avis, étaient les combats. Il a dit, mais on tire, on reçoit soi-même, n'est-ce pas, des balles, et puis on en envoie, et puis il y a des hommes qui tombent. Alors, après, on lui a dit, écoutez, nous allons prier ensemble, et on va demander au Seigneur qu'il vous mette à l'abri de cela lui-même, et que vous ne soyez pas obligé de tuer un homme devant vous, tout simplement. Il nous a regardé, mais vous croyez que... Mais bien sûr, si vous avez de la foi, cela se fera. Cela se fera. Et nous avons prié, et nous avons dit, Seigneur, permet que là où il ira, où il sera mené, obéissant à ses chefs, n'est-ce pas, eh bien, il n'ait pas du tout et jamais l'occasion de tuer un homme. Parce qu'il ne le veut pas, parce que nous ne le voulons pas non plus. Mais il est obligé d'obéir, n'est-ce pas? Bon. Il est allé plusieurs fois, il est monté en ligne. À chaque fois que son unité arrivait, qui était là, l'ennemi s'évanouissait. Il n'y en avait plus. Nous revenons à nos affaires. Et nous disons que, par conséquent, il faut croire, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, c'est croire. Nous avons une parole de Dieu, c'est pour la croire et nous servir de cette parole. Et ce pauvre roi Joram n'a pas laissé entrer profondément la parole de Dieu en lui, ne croit pas à la parole de Dieu, ne croit pas davantage aux évangélistes lépreux, aux 4 évangélistes. Il ne croit pas, il ne croit à rien. Hein. Il ne croit à rien. Ils ne croient pas à leur témoignage qui confirme la parole prophétique. Et vous savez, les évangiles sont là pour confirmer la parole des prophètes. Dieu a parlé par les prophètes, hein, et il a parlé par son Fils. Et ce sont les évangélistes, les 4 évangélistes, qui nous ont rapporté les paroles du Fils de Dieu et ses actions. Eh bien, ce roi Joram est le roi politique, le roi méfiant, le roi sans foi. Quant à la foule, elle se précipite vers le camp, le péril est écarté, elle attendait la mort dans la ville de Samarie, elle attendait la mort, et soudain, voici la vie. La parole de Dieu s'est fait entendre, la prophétie s'est fait entendre, les 4 évangélistes sont venus apporter la bonne nouvelle, c'était la mort, et voici, c'est la délivrance et la vie. Vous ne croyez pas qu'il y a là, tout de même, un rapprochement à faire, n'est-ce pas? La prophétie, c'est l'Ancien Testament, et les 4 évangélistes, les 4 évangiles, qui nous apportent la bonne nouvelle de la délivrance et du salut. Alors la foule va se saisir, elle va prendre, elle va se rassasier. Puissiez-vous, mes amis, être tous, et d'autres aussi affamés que cette foule de la bonne nouvelle, de la délivrance, de la nourriture de Dieu, et vous précipiter. Le Seigneur serait heureux si on se précipitait sur l'Évangile, si on se précipitait sur le salut qu'il donne, sur la délivrance, comme il y aurait des choses magnifiques. Mais pour l'officier du roi, c'est loin d'être magnifique. Lui, il a été chargé de surveiller la porte de la ville, et voici que cette foule affamée, dans sa précipitation bestiale, ne voit rien, et renverse le malheureux officier et l'écrase. Lui marche dessus. C'est arrivé ça dans les foules. Vous savez.
Alors le voici écrasé, et la foule accomplit ainsi le jugement de Dieu. Ce n'est pas une direction de Dieu qui a fait agir la foule, elle a été un instrument, elle a agi selon sa nature de foule, soulevée par la passion d'arriver à temps, de prendre, de saisir, de manger. Et l'officier, lui, là-dedans, l'incrédule a été écrasé. Voyez-vous, dans cette précipitation de ceux qui sont les bénéficiaires de la bonne nouvelle et de la délivrance, ceux qui sont incrédules, eux, sont écrasés. En résumé, et pour terminer, nous pourrions dire que le miracle qui s'est produit là s'est uni à une série de choix humains libres. Les décisions humaines prennent toute la bonne direction, nous les voyons s'ordonner dans le bon sens, pourtant ce sont des décisions humaines libres, elles s'ordonnent dans le bon sens. Même la fuite des Syriens est une pure réaction humaine, une grande panique. La seule chose qui soit une intervention de Dieu, c'est le bruit, n'est-ce pas, qui leur a fait peur et qui leur a fait supposer qu'il y avait là une grande armée qui venait les assaillir. Mais la réaction, c'est une réaction humaine, n'est-ce pas? Une réaction purement humaine. Dieu intervient pour ce peuple, car il reste le Dieu de ce peuple. Il intervient malgré l'absence de foi chez le roi, et il met fin à la souffrance de son peuple, au mal de son peuple, comme maintenant Jésus-Christ assume, lui, et a assumé, on peut dire, en venant dans ce monde et en mourant pour des impies, tout le mal et toute la révolte des hommes, il a assumé cela lui-même, afin que des hommes soient délivrés et sauvés. Vous voyez partout dans la Bible, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile partout, n'est-ce pas? Et même dans un passage, un épisode aussi tragique et même avec des traits aussi monstrueux que ceux que nous avons trouvés là, n'est-ce pas? Eh bien, nous trouvons la leçon de Dieu dans toute la parole de Dieu. Voyez-vous que c'est vraiment la parole de Dieu. Amen.